Mes chers amis de Dieu, mes chers amis de la foi, bonjour. Je vous salue avec tous les attributs de Dieu. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Croyant, crée ta réalité. Voilà le thème de notre échange. Pourquoi une telle proposition? Une telle proposition parce qu'en général, les hommes ne savent pas qu'ils doivent créer leur réalité. Nous ne savons pas que nous devons créer notre réalité. Nous attendons tout d'une tierce personne. Or, ce n'est pas le cas. D'abord, nous prenons croyant dans un sens général, dans un sens laïque, parce que tous les hommes croient en réalité. Tous les hommes croient. Et le premier motif, le premier sujet de la foi ou de la croyance, c'est soi-même. C'est soi-même. Et c'est là l'une des erreurs que nous faisons, que les religions nous ont aidés à faire, que notre éducation nous a aidés à commettre. Le premier sujet de croyance, de foi, le premier motif, c'est notre positivité, c'est toi-même, c'est moi-même, c'est lui-même, c'est l'homme qui est son propre sujet de foi. C'est de ça que nous allons parler. Ensuite, nous allons considérer croyant dans le sens religieux. Alors, nous prenons l'homme tout court. Il va créer sa réalité. Comment créera-t-il sa réalité? Comment il ne devait pas attendre quoi que ce soit de quelqu'un, d'une tierce personne. Il est fait libre. Il est fait libre et il doit se suffire. Celui qui l'a créé lui donne de se suffire. Il veut la santé. Il crée sa santé. La réalité de ta santé dépend de toi, en bonne et due forme. Ta santé ne vient pas de la nature. La nature t'aide à reconnaître ta santé. Si toi-même, par ta pensée, par ta parole, tu laisses ce qui n'existe pas, tu crées ce qui n'existe pas. Parce que nous disons, la maladie n'existe pas. Si nous prenons le vrai sens d'exister, la maladie ne saurait exister. Le mal ne saurait exister. Nous l'avions dit. Alors c'est nous-mêmes qui créons. De point de vue santé, si par notre pensée, si par nos comportements, si par nos paroles, nous rejetons la santé ou préférer l'absence de la santé, eh bien, nous aurons ce qu'on appelle maladie. Tu vois comment tu es responsable de ta santé, tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est comme ça que tu dois créer ta réalité, ta propre réalité, tu dois la créer. Ta réalité dans le domaine de la santé, tu dois la créer. C'est à toi de la créer parce que tu as la possibilité de la créer. En dehors de la santé, prends le domaine des finances. C'est pourquoi il s'y est bien d'accepter que nous avons été mal éduqués. Nous ne savons pas ce que nous allons faire. Nous ne savons pas les comportements adoptés du point de vue finance. Depuis l'enfance, depuis notre éducation. Et tout ça amène
la vie que nous menons aujourd'hui. C'est ainsi que tu peux créer ta réalité financière. C'est à toi de créer ta réalité financière. Le sais-tu? Est-ce que tu prends conscience que cette réalité dépend de toi? Est-ce que tu prends conscience que ce n'est ni la nature, ni Dieu qui va créer ta réalité financière? Non. La nature fait ce qu'on lui a demandé de faire. Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, la bonté par excellence, a fait ce qu'il a à faire. Ne l'attends plus. Si tu l'attends, tu seras en retard. Parce qu'il ne le fera pas. Vous comprenez pourquoi il y a plein de gens qui attendent. Pas plus que samedi passé, on dit qu'il y a une famille, excusez-moi, elle a 12 enfants, manger aussi ses difficultés, et chaque fois, les deux sont unanimes, père et mère, sont unanimes pour dire que Dieu va faire. Ils sont unanimes pour dire que Dieu est au contrôle. Quand quelqu'un vient leur parler, ils disent Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu sera au contrôle pendant combien de temps? L'un des enfants tombe malade, Dieu est au contrôle. Si nous pouvons dire ces choses avec une foi sincère, avec une foi réelle, ce serait bien. Mais nous le disons n'importe comment et n'importe quand. Nous le disons n'importe comment et n'importe quand. Et là, ça ne satisfait personne. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça injurie Dieu. Quel contrôle il a? Il n'a aucun contrôle. Parce que nous avons pris le contrôle et nous ne lui avons pas demandé de rester au contrôle. Ce n'est pas en disant Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle que Dieu va se mettre à contrôler. Il ne contrôle pas. Dans la structure, il ne contrôle pas. Il t'a donné l'ordre de contrôler. C'est à toi de contrôler. C'est comme ça que tu peux créer ta propre réalité. Mais nous n'en avons pas conscience. Ça te pose difficulté là parce que tu n'en avais pas conscience. Nous n'en avions pas conscience. Nous croyons que non, Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi ceci. Mais la foi n'est pas là. La foi ne s'arrête pas là. Et pas du tout. Parce qu'il n'y a aucune responsabilité, ni mentale, ni spirituelle. Il n'y a aucune responsabilité. Ta foi n'est pas engagée. Tu dois engager ta foi pour créer ta réalité. Ta foi d'or, ta foi de sujet créé par Dieu. Tu peux donc créer tout ce dont tu as besoin. Nous parlons de ces deux domaines, santé et finances. On peut parler de tous les autres domaines. Toi, prenons croyant dans son sens religieux. Toi, tu sais que Dieu t'a fait. Tu connais ses lois. Il t'a fait et tu lui appartiens. Si c'est le vendredi, tu vas à la mosquée. Les dimanches, tu vas au culte, tu vas à la messe, tu fais tout. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, tu sais que c'est toi qui dois créer ta réalité, ta propre réalité? Le sais-tu? Sais-tu que Dieu t'a donné l'autorité, la vertu, la puissance de faire cela? Puisque toi, tu es croyant, on ne va pas rester seulement au niveau de la liberté. On ne va pas rester au niveau de la foi générale. Nous sommes entrés ici dans la spécificité de la foi. Avec l'aide que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, avec l'aide qu'il peut te donner, tu peux créer ta propre réalité. Avec la bonté de Allah, tu peux créer ta propre réalité. Avec la miséricorde de Dieu, ton Père, tu peux créer ta propre réalité.
avec la puissance rédemptrice du Christ, ton Christ, tu dois créer ta propre réalité. Tu vois, dans les religions, les tenants ont fait tout ce qu'ils ont à faire. Toi, que veux-tu? Que cherches-tu? Es-tu prêt à créer ta propre réalité? Jusque-là, tu ne le savais pas. Jusque-là, tu ne le savais pas. Peut-être. Aujourd'hui, tu le sais. Par cette émission, tu le sais. S'il y a des choses qui t'étonnent, que tu ne comprends pas, demande à ton pasteur, à ton imam, à ton prêtre. Il va te l'expliquer. Demande à ton coach. Il va te l'expliquer. Mais la vérité est que tu es appelé par Dieu, tu es élu par Dieu à créer ta propre réalité. Sinon, en quoi consiste l'élection de Dieu? Dieu t'a élu pour te mettre là et chaque jour te faire tout? Mais non. Si tu ne fais pas la différence en créant ta propre réalité, si tu dis que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu, le voleur va dire que c'est Dieu. Le voleur va dire que c'est Allah. Quelqu'un fait un mal, il va reporter ça sur Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, ce n'est pas comme ça. La réalité, c'est que Dieu t'a élu. Ton élection consiste à créer ta propre réalité. Et c'est en créant ta propre réalité que tu glorifies Dieu. C'est en créant ta propre réalité que tu te satisfais. C'est en créant ta propre réalité que tu entres dans le bonheur que Dieu a inscrit pour toi. C'est en créant ta propre réalité que tu satisfais ton environnement, que tu rends heureux tout ce qui t'entoure. Mais ne refuse pas. Prends-en conscience. Prends-en conscience et ça y est, tu seras un bon croyant. Un bon croyant en général. Tu seras un excellent croyant religieux et la gloire de Dieu se manifestera toujours en toi. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité comprenne qui pourra.